Fluorescent. 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 I am the biggest fluorescent fan! What about you makes you so good? What makes fluorescent fluorescent? Nous sommes en 2021, TenZ et l'équipe Sentinel remportent le tout premier tournoi international de Valorant. La scène compétitive prend son essor, attirant de plus en plus d'équipes déterminées à briller. De nouveaux agents font leur entrée dans le jeu, Yoru, Astra, Kaio et Chamber. Et en parallèle, Riot Games dévoile un nouveau programme, les VCT Game Changer, une initiative visant à offrir des opportunités inédites et apporter une visibilité aux femmes et aux genres marginalisés dans l'e-sport Valorant. Désormais, des joueuses s'affirment, déterminées à marquer l'histoire et à décrocher le titre de championne du monde. Et pendant ce temps, une joueuse se fait remarquer, une précision chirurgicale, une manière d'entrer dans les sites qui rappelle les meilleurs duellistes de la scène compétitive. Cette prodige s'appelle Fluorescent et elle n'a que 15 ans. Ses performances exceptionnelles attirent rapidement l'attention de Misfits, une organisation e-sport reconnue mondialement. Dans les commentaires qui suivent cette annonce, quelqu'un déclare « Croyez-moi, cette personne sera la meilleure de la ligue. Un démon du mode compétitif. » Cependant, en raison de son âge, elle ne peut pas encore participer aux compétitions officielles, l'âge minimum requis étant de 16 ans. Se faire remarquer aussitôt par une équipe professionnelle, c'est une prouesse rare, même si évidemment ça a déjà été vu dans d'autres jeux compétitifs. Pour bien comprendre cette ascension fulgurante, Fluorescent commence les FPS à seulement 3 ans sur Call of Duty. À 13 ans, lorsqu'elle découvre Valorant, elle commence au rang Fer 1, le plus bas du jeu. Pourtant, en seulement 1 an et demi, elle atteint le rang Radiant, réservé aux 500 meilleurs joueurs de sa région, l'Amérique du Nord. Face à un tel talent, Misfits décide de miser sur Fluorescent pour les futures compétitions, lorsqu'elle sera enfin éligible, une véritable étoile montante, prête à briller sur la scène mondiale. Avant de plonger dans cette histoire, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, War Thunder. War Thunder est un jeu gratuit, disponible dès maintenant sur PC, console et mobile. Dans ces champs de bataille, prenez le contrôle de plus de 2500 véhicules, des blindés des années 1920 aux jets modernes et chars de bataille les plus récents. Chaque véhicule est modélisé avec une précision incroyable, jusque dans les moteurs, les réservoirs, les armes. Chaque impact est réaliste et grâce à la vision à rayon X, vous pouvez voir exactement comment un projectile a pénétré l'armure et détruit les composants. War Thunder, c'est aussi des graphismes et des sons immersifs qui vous plongent au cœur de combats intenses. Et vous avez une envie de personnaliser, choisissez parmi des centaines de camouflages, marquages historiques et décorations, ou utilisez même des créations de la communauté. Et c'est pas tout, War Thunder est désormais disponible sur mobile, avec des contrôles intuitifs et des graphismes impressionnants pour des batailles dynamiques partout où vous allez. Il y a des modes pour tous les types de joueurs, le mode arcade pour ceux qui veulent des matchs rapides, le mode simulateur pour ceux qui cherchent le défi ultime, et le mode réaliste, un équilibre parfait entre intensité et authenticité. Rejoignez la communauté de 70 millions de joueurs partout dans le monde sur War Thunder dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X et S ou mobile. Nouveaux joueurs ou anciens sur PC et console, profitez d'un bonus incroyable, plusieurs véhicules premium, un boost d'expérience et d'argent de 50%, la décoration de véhicules Eagle of Valor, 100 millions d'argent et 7 jours de compte premium. Mais attention, c'est une offre limitée, alors c'est maintenant qu'il faut en profiter. Les liens sont dans la description. Merci à War Thunder de sponsoriser cette vidéo et merci à tous ceux qui essaieront le jeu, ça me soutient énormément et m'aide à maintenir ce rythme. Et sans plus attendre, revenons à notre histoire. Dans ce jeu en 5 contre 5 où une équipe attaque pour poser un spike sur un site et où l'autre défend ou désamorce le spike, forcément des talents individuels émergent. Brillant en ranked, là où des individualités font la différence, c'est faisable. Mais en compétition professionnelle, c'est une autre histoire, car des stratégies bien précises sont mises en place pour porter l'équipe vers la victoire. C'est alors que Fluorescent entre en scène avec Misfits Black lors d'un petit tournoi. Bien qu'âgée de moins de 16 ans, elle peut jouer car ce n'est pas une compétition des VCT organisée par Riot Games. Et pour sa première confrontation avec Misfits, elle affronte l'équipe TSMX. Et dès ce match, Fluorescent montre qu'elle a sa place parmi les meilleurs. Looking for reoriented angles, she's been the spike wielder the whole time. What? For the most part. In this smoke all gets drawn out and Dodonut, but fluorescent onto Dodonut fluorescent. Un excellent moyen de prendre confiance pour les prochaines compétitions. En octobre 2022, lors des VCT Game Changers série 3, Fluorescent, tout juste âgée de 16 ans, peut enfin faire ses preuves parmi les meilleures équipes en lice. Et tout se passe très bien. Elle remporte toutes leurs rencontres 2-0, à l'exception d'une équipe, et retenez bien son nom car elle aura une importance un peu plus tard, Shopify Rebellion. C'est ainsi que la saison compétitive se termine pour Misfits, une saison frustrante pour Fluorescent qui a manqué de temps de jeu à cause de son âge. Pour les meilleures équipes du circuit Game Changer, l'aventure continue avec les Game Changer Championship à la fin de l'année, la compétition la plus importante de l'année où le titre de meilleure équipe du monde est en jeu. En finale, G2 affronte Shopify Rebellion, l'équipe dont je vous ai parlé juste avant. Cette finale se termine sur une victoire de G2 3-2. Shopify Rebellion était proche, mais quelque chose manquait encore. Peut-être que l'année suivante serait la bonne.
Fluorescent change d'équipe au début de 2023 pour rejoindre Version 1, aux côtés de Sarah, Mel, Noya et Alexis, une équipe prometteuse avec laquelle elle peut jouer une saison entière et viser les Game Changer Championship à la fin de l'année. La première compétition de l'année, les VCT Game Changer Série 1, a lieu en avril, et pour comprendre très brièvement comment ça se passe, pour se qualifier aux Champions, il faut être régulier tout au long des 3 séries annuelles. Et pour cette première série, Version 1 domine complètement. Elles ne perdent aucune carte, même en grande finale. I'm gonna lie. Go, go. Oh, good work. I got it. Okay, last. Nice. Come out. Close to your right. Nice! I'm gonna molly safe. I'm mollying safe. Nice, sir. That's it. Good read. 50. Pull. Take one. 105, 105. And yeah, they did get up. If they can clear the code, there's a chance for something here. Pumperina gets cleared. There's a kid. She was trying. Oh, look at the shot dart up from Sarah. A flawless run. Not a single map dropped. Welcome to the era of version 1. Et pour vous montrer à quel point c'était de l'ordre de la domination, regardez cette action. Fluorescent étant 1 contre 3, elle tue Kaio, récupère le spike et le plante. Killjoy et Sova arrivent au même endroit pour être en situation de 2 contre 1, mais Fluorescent active son ult et décide d'agresser directement pour éliminer Killjoy. Mais à ce même moment, le drone de Sova touche Fluorescent, et il a donc l'information sur elle. I have their backup. Mommy's cooking right now. Fluorescent a en fait sauté dans la direction opposée pour faire croire au Sova qu'elle s'éloignait, pour finalement dash en arrière et surprendre le Sova en se trouvant en fait juste à côté. C'est le genre d'action impressionnante qu'on se permet de tenter en partie normale, pour le spectacle, mais ici, on est dans un tournoi officiel où chaque round a son importance. Tout au long de l'année, Version 1 affiche de très bons résultats. Elle termine première sur la série 1 comme expliqué plus tôt, mais également sur la série 2, sans concéder une seule carte, 2 tournois et aucune défaite. Pour la 3ème série, elles finissent malheureusement à la 2ème place, mais ce parcours leur assure évidemment une qualification pour les Game Changer Championship 2023. Cette domination est d'autant plus remarquable par le fait que l'équipe a été formée au début de l'année. Créer des automatismes, mettre en place des stratégies efficaces et apprendre à jouer ensemble, ce sont des processus qui prennent normalement du temps, souvent jalonnés de défaites, et pourtant Version 1 semble avoir trouvé une alchimie instantanée, comme si le destin les avait réunis. Mais en vrai, on peut se poser la question, quel est le secret de Fluorescent pour atteindre un tel niveau de visée ? C'est quoi sa routine pour entraîner son aim ? Ben moi je l'ai la recette, et je vais vous la donner cette recette. Tout d'abord, elle se rend en entraînement, et elle tire sur les bots pendant 10 minutes. Ensuite, non, je rigole. Fluorescent n'a pas d'aim routine. C'est ça son secret. Elle le dit elle-même sur Twitter, elle entraîne pas son aim. En fait, son secret, c'est juste de jouer. Jouer en compétitif avec d'autres joueurs. C'est dingue de se dire ça parce qu'en voyant sa maîtrise, qu'on pourrait parfois confondre avec un aimbot, bah en fait, c'est juste naturel. Fluorescent aime juste jouer au jeu, tout simplement. Et vous vous souvenez de SR, Shopify Rebellion, l'équipe dont je vous ai parlé plus tôt ? Fluorescent rejoint cette équipe en novembre 2023. Alors une question se pose, pourquoi quitter Version 1, une équipe qui gagnait tout, et en plus juste avant la grande compétition de l'année ? En réalité, en fait, toutes les joueuses de Version 1 rejoignent Shopify Rebellion. C'est exactement la même équipe, mais sous un autre nom. Et quand SR était à 2 doigts du titre en 2022, cette fois, l'équipe voit une toute nouvelle opportunité pour marquer l'histoire. Alors maintenant, il est temps que je vous la présente cette équipe. Aux côtés de Fluorescent, nous avons Noya, la sentinelle de l'équipe. Son rôle est de garder l'information pour éviter les surprises des adversaires et bloquer des positions stratégiques. Ensuite, il y a Sarah, l'initiatrice, chargée de prendre l'information et détecter des zones, tout en jouant d'autres agents selon les compositions et les cartes. Alexis joue également le rôle d'initiatrice mais dans une optique différente, utiliser les flashs pour permettre aux duellistes d'entrer efficacement sur les sites. Enfin, nous avons Mel, la leader de l'équipe. Elle orchestre les stratégies et fait les calls pour guider l'équipe durant chaque round. L'équipe est également encadrée par leur coach, Efis, qui apporte une expertise stratégique et mentale. The top 18s from around the world are all here with the same goal. Win it all and be crowned a champion. Hello everyone and welcome to day 1 of Game Changers Championship 2023. 8 équipes, les meilleures de chaque région, venues s'affronter lors d'un tournoi international où cette fois l'enjeu est différent car elles vont affronter d'autres équipes, différentes de celles qu'elles ont l'habitude d'affronter dans leur région. Alors est-ce que cette domination marquée en Amérique du Nord sera la même face à des équipes du monde entier ? SR va tout d'abord affronter l'équipe Chaohui EDG, l'équipe chinoise. Et à vrai dire, ça sert à rien que je laisse du suspense, parce que c'est une totale humiliation. 13-1 sur Haven, puis 13-2 sur Sunset. Elle se retrouve alors face à BBL Queens, l'équipe turque,
contre qui, encore une fois, elles n'auront aucune difficulté. Ce qui prouve que cette domination en Amérique du Nord s'étend également dans le monde entier. 13-3 sur Ascent et 13-4 sur Haven. Fluorescent et ses coéquipières se retrouvent alors en finale de l'Upper Bracket, là où la victoire les mènerait directement en grande finale. Leur adversaire est de taille, G2, l'équipe qui a remporté les Game Changers Championship l'année précédente. À ce stade, la partie s'annonce évidemment plus compliquée. It's upper bracket final o'clock between defending champs G2 Gozen and revenge-hungry Shopify Rebellion. A year in the making, a year of waiting, and maybe this could even be a little preview of the finals that are to come. Time has been wasted enough for the wall to come down. Definitely gonna take you a little bit. Coming on the attack to support Mimi, but no one's ready for it. That was just an easy frag that she gave. But we're still holding our ground on the A site for Shopify Rebellion. See if Petra's gonna re-swing on the other angle. Dominant indeed, and you know, Dash coming across. There's to actually stabilize. Oh, members, that's a classic. I don't think for G2 wall. Roxy's out of It's a lot of wasted money, I'm not gonna lie. spike. I mean, they're closing in. Hold to Everyone is just come kill so. Mimi then answers back, but no what? And to play. The long and out the timing on this. Oh yeah. That's in a sheriff. It works out, but then a dominant second map. It makes sense. As the second pick comes through, the push towards the sponge. Petra! 4 in the round! Oh my, that transfer was insane! As a TV comes across and a pit all the way towards spawn is good here, but Sarah Florescent comes in, and with that kill, the Nightfall's available. Florescent gets the second one, Showstopper in, looking for the feet of Sarah, and no plan's gonna come through. Shopify Rebellion, 2-map win to win the series now and move to the grand finals. Mais Shopify Rebellion s'impose 2-1, gagnant leur ticket pour la grande finale. Une grande finale contre Team Liquid, l'équipe brésilienne qui joue à domicile. Malheureusement, le jour de la grande finale, une annonce est faite sur les réseaux sociaux. Mel, leader de l'équipe, ne pourra pas monter sur scène avec ses coéquipières car elle a été testée positive au Covid. Elle participera alors de son côté depuis une pièce isolée et son équipe est déterminée à remporter cette finale pour elle. La finale se joue en BO5, ce qui signifie que la première équipe à remporter 3 cartes sera sacrée championne du monde. I feel like all we need is a 5 maps. We haven't seen another Shopify. Which team is going to win over the other? Shopify Rebellion is going to win. Yeah, I mean, it's really hard to bet against them. I'm gonna go for Shopify as well. Team Liquid, they can. I believe in them. I have to agree with you. I have to agree with you both. Attack, holding blinded, force the backup, the defense, the spawn, 2 beautiful entries. Out from Florescent, one of them! The smoke comes down with the 4 daggers, the right click coming! Pulse plants now being played, Nanoswarm Showstopper out towards the mound. It does to Daiki though, a 2 versus 1, there's that first kill! The swing! There's only Mastrada left, hit by the null command. It's like, here comes the split from Shopify, the first split of Florescent, there's 3 after that, 4 is the red, Florescent with the ice slide, 4 sticking on the spike, they're spraying on both ends, it's not gonna happen! Into the site, Hunter's Fury now comes through, trying to get some pings towards the back of the site, it lands and kills Bizarro, only 2 kills away needed here for Shopify Rebellion, closing the gap, Daiki in the back doing whatever she can, but she cannot, it's up to Dujina, who has clutched it before. Shopify Rebellion triomphe sur cette dernière carte, devenant championne du monde 2023, et après une année de domination dans leur région, Fluorescent, Sarah, Mel, Noya et Alexis sont couronnées meilleures joueuses au monde. Une année tout simplement exceptionnelle. Les prédictions se sont avérées justes, cette personne sur Reddit avait vu juste. Fluorescent est devenue l'une des figures incontournables des Game Changers. Elle est également nommée MVP de la compétition, un titre prestigieux décerné à la meilleure joueuse du tournoi, et ses statistiques parlent d'elle-même. Sur cette grande finale, elle totalise 112 éliminations avec un pourcentage de tir à la tête impressionnant de 35%. Ces résultats annoncent une année 2024 pleine de promesses pour Shopify Rebellion, et préparez-vous, car va y avoir du spectacle. L'e-sport évolue à une vitesse impressionnante, portée par une communauté toujours plus large et diversifiée. Cependant, un constat reste frappant, les figures féminines emblématiques dans le domaine sont encore trop rares. On pense à Kayane, une véritable star des Versus Fighters, Scarlett, la première femme à remporter un tournoi majeur de StarCraft 2, une icône car elle a brisé des barrières dans un jeu historiquement dominé par des hommes, Miss Harvey qui a eu 5 titres de championne du monde sur Counter-Strike et une carrière compétitive qui s'est étalée sur plus de 10 ans. Mais ces exemples, bien que marquants, ils restent isolés.
Heureusement, on peut observer une évolution des initiatives dédiées aux femmes dans l'e-sport. Riot Games et Valorant sont de grands acteurs dans cette évolution, notamment avec la mise en place des Game Changers pour que les joueuses s'épanouissent dans un environnement sain et pérenne. Et si je fais cette vidéo, c'est en partie parce que ce sujet est vraiment important et je souhaite le mettre en lumière à mon échelle. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de streamers gaming, là où il y a 10 ans c'était beaucoup plus rare. Il y a une plus grande représentation, ce qui encourage davantage de femmes à se lancer. La toxicité omniprésente d'énormément de joueurs est de plus en plus dénoncée, laissant la place à tout le monde pour s'épanouir. Il y a encore beaucoup de barrières qui existent, mais il faut mettre en lumière cette belle avancée. Le gaming aujourd'hui n'a jamais été aussi vivant et diversifié. C'est cette évolution qui remplit aujourd'hui encore plus les arènes qu'avant, où des fans du monde entier viennent soutenir leurs équipes et joueurs favoris. Et si je parle de ça en réalité, c'est parce que je vois venir beaucoup de commentaires qui viennent minimiser le succès de Florescent. Florescent est une joueuse transgenre, et son parcours a soulevé beaucoup de critiques basées sur des préjugés, mais surtout sur une méconnaissance des principes de la Ligue Game Changer. Game Changer, c'est pas simplement une ligue compétitive féminine, c'est une plateforme pensée pour inclure les femmes, mais aussi les autres genres marginalisés. Le but est d'offrir un espace compétitif où des talents qui ne se sentaient pas représentés peuvent s'épanouir. C'est l'endroit idéal pour que Florescent s'épanouisse dans cette ligue, non seulement en tant que compétitrice, mais aussi en tant que modèle, pour inspirer et ouvrir la voie à une nouvelle génération de joueuses et joueurs, peu importe leur genre. Les stats, c'est ça de Florescent. Néon 1.43 de KD, Raze 1.30, Jet 1.49, 1.51 Reina, 1.70 Yoru dans les games pro auxquels elle a joué. Always known for was an aimer, but watching how she's grown as like a macro player, saving util, using it perfectly in reactions throughout the map. Après une victoire mémorable en 2023, l'année 2024 s'annonce encore plus captivante, car désormais, Florescent et son équipe doivent conserver leur couronne de championne du monde et leur place sur le trône. Jusqu'ici, aucune équipe n'a réussi cet exploit dans toutes les ligues confondues sur Valorant. Surtout que pour Florescent, un autre objectif s'ajoute à cette quête. I just want to play against like the best of the best always, because it's the most fun. Would that mean playing outside Game Changers? Yeah. That's the goal? Yeah. Elle veut jouer en tier 1. C'est-à-dire intégrer la ligue VCT et se mesurer aux meilleures équipes du monde. Mais pour ça, il faut qu'une équipe de tier 1 la remarque et veuille la recruter dans ses rangs. Le chemin est encore long, mais si cette année a prouvé quelque chose, c'est bien ce dont ces joueuses sont capables. Not so certain. 12 seconds left. Has to kill this player back in spawn, but it's just not happening. Somehow, Florescent gets the 3. Knives out, 4 kills for 4. Like, and now where is she? Where is she? She's in the walls. Florescent. It's not felt like it's been an insane. Oh, triple collab from Mel. Hey! Wait a minute, what are you doing here? Sheriff in hand. One of the players very well through the box. Now making this one. Elle termine première de la série 1, de la série 2 et la série 3, signant ainsi une année parfaite. Cette domination sans faille leur ouvre naturellement les portes des Champions 2024, la compétition internationale où elles devront défendre leur titre. Cette ultime épreuve pourrait être la preuve incontestable que Florescent mérite sa place dans une équipe de tier 1. Finally time to see 10 of the world's best teams on LAN. I don't think you guys have seen my full potential yet, and I'm really excited to show it. Le 9 novembre 2024 à Berlin, Shopify Rebellion entame son parcours dans cette compétition, exempté du premier tour grâce à leurs résultats impressionnants. Et leur premier adversaire, c'est l'équipe Falcons Vega, une équipe européenne qui a déjà remporté une première rencontre la veille. And it's Mary versus Floor on the Neons. No better way to start it off. No overheating, and yet Falcons have opened up with first kill here. The Outlaw entry from Florescent is simply absurd. What is going on? I'm around now. Okay, Mary's gonna send it on the ult. Hello? Comes on in. Hello? That's super Mary. They find this reflank. Noi is working on it, but Floor deals with Mary. Out. I just can't believe it. Oh no. Fall for the funny business. Player standing. And closes it out. 13 to 4. They're trying to go for something. Yeah, but it's, I mean, why? Florescent, nice transfer. Sarah, Alexis on an off angle. And Toki's not gonna let her out of hell. 20 seconds, but she's looking at the floor. Why is she looking at the floor? And seconds remaining as players come through, but Alexis will not be stopped. Needs to go down ASAP. 4 Falcons, but Floor is doing it all. 5 seconds. They're out of time.
SCR s'impose sur un score de 2-0, se qualifiant ainsi pour le tour suivant face à Chipto, l'équipe qui représente la région Pacifique. En parallèle, G2, souvent considéré comme leur rival direct, avance également dans le tournoi, et si les deux équipes remportent leurs rencontres respectives, alors elles se retrouveront face à face en finale de l'Upper Bracket, juste avant la grande finale. You can't apparently push Floor around, my bad. That's on me. Head first. She delivers. Shirazi surrounded. What a response for Floor. And the suck comfortable. Alexis is right. Fluorescer just getting away with daylight robbery. And again. Go for it, Floor. Yeah, go for it. One more. Line him up. Oh. Yeah, it's just ridiculous, isn't it? Shopify Rebellion domine leur confrontation face à Chipto. Or it's never. And the block on the defuse. Come on, come on. Et de son côté, G2 remporte une victoire acharnée 2-1. We are once again back here. It's an upper final between Shopify Rebellion and G2 Gozen. A new chapter in this rivalry. Cette finale de l'Upper Bracket est cruciale. L'équipe gagnante s'assure une place directe en grande finale, tandis que la perdante devra se battre à nouveau pour espérer y accéder. Cette rencontre est alors extrêmement importante car c'est la dernière étape avant la grande finale de ces Game Changer Championship 2024. La première carte, c'est Abyss, et préparez-vous car c'est sans doute une des confrontations les plus serrées qu'on a pu voir jusque-là. I think Rescue's best escape saw her, what, 200. Mimi has a rifle, here they go, Mimi with the spray down finds Mel. Floor though holds her ground and receives Petra's swing. It's all up to Vanya here with nothing but a share of Floor. With the tailwind as she gets taken down. Able to recover a rifle here, but from this position it is just so damn near impossible to win a 1 versus 2. Wing out, not able to find it. Danger as she's tagged up, has to retreat. She's gonna go for it. Still, despite this, here comes the Hunter Spear. Oh, Sarah gets a brace of 2. SCR prend une avance confortable de 6 rounds à 1 pour le début de cette carte. Un très bon départ, mais qui va pas arrêter G2, bien au contraire, qui va remonter au score pour finir cette première mi-temps en 7-5, en faveur de Shopify Rebellion. La seconde moitié est encore plus intense, les rounds s'enchaînent jusqu'à basculer en phase de prolongation, où la première équipe à gagner 2 rounds d'affilée remporte la carte. There's only Mel now in a 1 versus. Big side, well, she's brought down by Mel. Would have to make it happen herself in a 1 versus 4. Anna Donlan intended. Time for perpetually revealed here to G2. Mais aucune équipe n'arrive à prendre le dessus. Après 1h20 minutes de jeu, il y a 16-15 pour Shopify Rebellion, et ce dernier round est décisif. Fast hit onto the A site, 0 point won't catch anything. SRK all here, they are ready. Noya is flooding in. She's perpetually lit up, and here's that defense side round that SR are looking for. And the House of Gozen is back on the market. The highest bidder, Shopify Rebellion. La seconde carte, c'est Haven, et après une partie aussi longue et serrée, il faut garder le mental et la concentration. Finally being able to like get some interesting matches here at Champs, it's super fun to play. G2. Gozen. G2. Gozen. G2. Amy has to stabilize. In a good position to do so. In fairness, the paranoia misses her now. She can just shoot heads. What a flick! What an adjustment for Amy. Noya dragging herself into this to give up the ace to Amy. Trying to draw someone out here. Gonna play off this. Oh, she's so clever. Oh, it's all too easy. Encore une fois, les rounds s'enchaînent. La première mi-temps s'achève sur un score de 6-6, et la seconde mi-temps ne parvient pas à départager les équipes, 12 partout. On repart pour des prolongations et Shopify Rebellion va finalement remporter cette rencontre. He's looking for the right time to emerge here. Floor, oh my goodness, she attracts a lot of attention. And as Mimi falling, Shopify Rebellion will advance to a G6. Elles ne sont plus qu'à un match de réaliser l'impensable, défendre leur titre de championne du monde et marquer l'histoire de Valorant. For the second year in a row, North America and Brazil will be battling out for the crown in a best-of-5 series. Shopify are looking for a back-to-back title, but they will have to take down a red-hot MIBR in order to do it. My MVP? Yeah. Obviously you're excited to win. Who do you think? Yeah, Floor. I do I think think Floor is definitely my MVP. Attention à ne pas enterrer MIBR trop vite, je pense que SRN peut parfois solo carry, hein, on l'a vu. Il me semble que c'est la joueuse qui a le plus de ace dans la compétition, donc c'est pour dire. Aujourd'hui, je vais supporter Shopify comme si c'était mes filles.
Et j'étais toujours contre MIBR jusque-là, mais je pense que là, cette fois, je vais être pour elle. Hein. Je pense qu'MIBR va gagner, mais j'aurais préféré que SR gagne. Ce dénouement tant attendu oppose alors Shopify Rebellion à MIBR, l'équipe brésilienne qui a écrasé G2 3-0 lors de la finale du Lower Bracket pour accéder à la grande finale. Alors il est clair qu'il ne faut pas sous-estimer ces nouvelles représentantes du Brésil, prêtes à prendre leur revanche après la défaite d'une autre équipe brésilienne en finale l'année d'avant. I think a lot of my motivation comes from not having felt the true victory of standing on stage. If we win champs, I'm gonna shave my head. Really? Wow. You're shaving your head. Plus de 453 000 viewers à travers le monde. À titre de comparaison, la finale de 2023 avait attiré 293 000 spectateurs, une augmentation de plus de 50%, signant un intérêt grandissant pour l'e-sport féminin. Mais à vrai dire, dès le début de la rencontre, Shopify Rebellion affiche un niveau de jeu terrifiant. Elle a pas été reveal Fluorescent, si je dis pas de bêtises, elle a toujours l'outlaw, donc là il va falloir faire attention, c'est le moment du jeu. Oh là là, mais c'est quoi cette joueuse? The time that MIBR are looking for, but we've seen these floods coming through. Oi, 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 oi! Beleza, bom que vocês não viram o que aconteceu. Boa, boa! Squash 3. Melissa! Ace. Shots, dude. Oh, that's nice. Oh, okay. Alexis. Yeah. This anymore. The divide could have fallen. Fluorescent stands with now. Shopify 13. Posso choque. Beleza. That was fucking insane. Elle gagne la première carte 13-7 et la seconde carte 13-7 encore une fois. La troisième et possiblement dernière carte, c'est Haven. Si Shopify Rebellion remporte cette carte, elles deviennent championnes du monde. Wow, still got two. Wow. She's going to be in tier 1 one day. Oh, backside. I have no for top. It's Shopify Rebellion! Elles l'ont fait. Shopify Rebellion remporte cette grande finale 3-0, championne du monde sur 2 années consécutives. C'est absolument impressionnant. Fluorescent, fidèle à sa réputation, est une fois de plus sacrée MVP, meilleure joueuse du tournoi. Elle a clairement fait ses preuves, et beaucoup de joueurs et spectateurs s'accordent sur le fait qu'elle est prête à rejoindre le tier 1. Et quand on la voit, habituellement timide et réservée, avec du mal à extérioriser ses émotions, c'est magnifique et touchant de voir ce sourire se dessiner sur son visage après une telle victoire. Quand on parlait du secret de Fluorescent pour être aussi forte, en fait, c'est juste qu'elle aime jouer. What about you makes you so good? What makes Fluorescent Fluorescent? I play like all day, every day. I have no life. I'm a bum. I just sit in my room, play Valorant. Peu de temps après la finale, une annonce secoue la scène e-sport. Fluorescent quitte Shopify Rebellion pour rejoindre Apex, une équipe qui vient tout juste d'accéder au circuit Tier 1 en remportant les VCT Ascension EMEA, une compétition prestigieuse qui offre à l'équipe triomphante une place parmi les meilleures équipes du monde. Ce transfert ne passe pas inaperçu et suscite de nombreux débats. Certains applaudissent son ascension fulgurante et voient en elle un atout majeur pour Apex, tandis que d'autres s'interrogent sur sa capacité à s'adapter à un niveau de jeu encore plus exigeant. Mais pour rejoindre une telle équipe, c'est pas juste une question de réputation, c'est pas juste « Ah bah t'as gagné, allez on te prend et on va voir comment ça se passe ». La plupart des équipes organisent ce qu'on appelle des tryouts. Ce sont des sessions d'essai où les joueurs et joueuses démontrent leurs compétences pour évaluer les performances. Et Fils, le coach de Shopify Rebellion, désormais chauve d'ailleurs, comme il l'avait promis en cas de victoire au Game Changer, annonce que Fluorescent a littéralement écrasé la concurrence lors des matchs d'essai avec Apex. Il avait aucun doute sur sa capacité à intégrer l'équipe. Mais tout ça, c'était que le premier pas. Désormais, Fluorescent devra prouver qu'elle peut performer au plus haut niveau, aux côtés de duellistes qui ont déjà fait leurs preuves sur la scène mondiale. Ce transfert est bien plus qu'un simple changement d'équipe. Fluorescent ouvre des portes et redéfinit les perceptions. Les VCT ne sont pas une ligue réservée aux hommes, mais bel et bien une ligue mixte, ouverte à tous les genres. Fluorescent ouvre la porte à tout le monde et envoie un message puissant. Peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes,
Le talent et la détermination peuvent vous mener au sommet. Je vous encourage d'ailleurs aussi, pour ceux qui ne le font pas déjà, à suivre les Game Changers. Par exemple, suivre Shopify Rebellion, qui tenteront de défendre leur titre cette fois sans Fluorescent, ou d'autres équipes comme la K-Corp. C'est vraiment une équipe que j'ai choisie par hasard, hein. Non, c'est pas parce que je suis fan de la K-Corp, c'est pas mon genre. Fluorescent a déjà laissé une empreinte indélébile sur Valorant, mais son objectif est désormais clair. Devenir championne du monde dans la Ligue Tier 1, un défi immense face à des joueurs qui s'améliorent constamment. Quoi qu'il arrive, elle a inspiré une communauté entière, et qui sait, peut-être que parmi les joueuses et joueurs qu'elle a motivés, quelqu'un accomplira l'exploit un jour.